La Chine est en avance dans de nombreux domaines en ce qui concerne les voitures électriques. Elle l'est également en ce qui concerne les batteries. La preuve encore, MG prévoit de lancer sa première voiture électrique équipée d'une batterie à l'état solide dès 2025. Ça, c'est vraiment une annonce qui bouleverse vraiment la compétition internationale et c'est une annonce directement de SAIC, la maison mère de MG. Et c'est pas tout, Chery, donc un autre constructeur chinois que vous connaissez, s'apprête aussi à frapper très fort avec une batterie promettant jusqu'à 1500 km d'autonomie, une batterie solide également. Salut à tous, moi c'est Laurent, bienvenue sur Famille Électrique et donc aujourd'hui on va explorer ces nouveautés assez révolutionnaires, mais surtout ce qui est révolutionnaire c'est qu'elles arrivent très très vite, plus vite que ce que nous avions imaginé, y compris sur cette chaîne en ce qui concerne les batteries solides. Donc tout commence au salon de l'automobile de Chengdu en Chine où monsieur Yu Jingmin, le vice-président exécutif des opérations de véhicules particuliers chez SAIC, a révélé une avancée majeure. La technologie de batterie à l'état solide développée par SAIC va bientôt faire ses débuts et ça sera dans un modèle MG. Pour rappel, ces batteries se distinguent par une densité énergétique impressionnante et une architecture électrique en 800 volts, ce qui permet des performances accrues. Allez voir ma vidéo sur les batteries solides, elle vous en dira plus sur les technologies qu'il y a derrière. Prenons l'exemple de la batterie Lightyear utilisée par IM Motors, c'est une autre marque qui appartient à SAIC. Donc, elle a une densité énergétique de 368 Wh par kilo et une capacité de 133 kWh. Elle offre à la berline L6 une autonomie de 673 miles, environ 1083 km sur le cycle CLTC. Elle peut recharger donc jusqu'à 400 km d'autonomie en seulement 12 minutes, ce qui est impressionnant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ça c'est vraiment un truc qui serait game changer. Qui est game changer, parce que les tests ont déjà été faits sur cette voiture. Les détails spécifiques concernant la future batterie de MG restent encore confidentiels, mais on a des indices qui montrent qu'elle pourrait intégrer la même proportion de masse liquide, c'est-à-dire 5%, que celle utilisée par la IM Motor. SAIC a d'ailleurs affirmé que cette avancée pourrait générer des économies jusqu'à 30% par rapport aux batteries LFP à long terme. Ce développement nous laisse présager d'un déploiement massif dans plusieurs marques du groupe. Et par contre, je pense qu'il faudrait plutôt parler de batteries semi-solides, puisqu'on voit bien, il y a une partie encore liquide, les 5% que j'ai énoncés. On est encore sur du semi-solide. Il y a encore du marketing dans cette annonce de chez SAIC, même si c'est quand même une batterie qui semble révolutionnaire. Et ce qui est révolutionnaire surtout, c'est qu'elle arrive beaucoup plus tôt que ce qu'on attendait. À propos d'MG, je vous en ai parlé dans un précédent numéro d'Actu électrique. Vous avez le futur MG S5, je crois, qui va sortir, donc un nouveau SUV qui va faire très très mal en Europe quand il va arriver l'année prochaine. Allez regarder ça, c'est très intéressant. Maintenant, du côté de Chery, parlons-en. Donc, ce constructeur qu'on n'a pas encore beaucoup chez nous ne compte pas rester en retrait de tout ça et a développé une batterie révolutionnaire pouvant atteindre une autonomie de 1500 km. Comment ils font? Grâce notamment à une nouvelle filiale qui s'appelle Kunpeng, qui est spécialisée dans la production de batteries et qui veut concurrencer BYD pour permettre à Chery d'avoir sa propre autonomie en ce qui concerne les batteries. En plus, ils sont sur des technologies diversifiées puisque Kunpeng va proposer diverses technologies, notamment des modèles LFP, des modèles lithium-ion et les fameuses batteries solides qui, elles, sont prévues pour 2026. L'info qui est assez choc, c'est que cette nouvelle batterie permettrait donc de regagner 400 km d'autonomie en seulement, tenez-vous bien, 5 minutes. On n'arrête pas le progrès et les annonces de plus en plus folles et de plus en plus intéressantes pour le consommateur. Donc ces batteries, elles pourront même fonctionner, on nous dit, dans des températures extrêmes, à moins 40 ou même à plus 65 degrés avec 3000 cycles de charge garantie, ce qui serait vraiment un truc assez dingue pour une batterie de véhicules électriques grand public. Chery ambitionne de rendre ces solutions disponibles à d'autres constructeurs également,
et ce, dès 2027. C'est une stratégie qui pourrait renforcer, bien entendu, sa position sur le marché mondial de la mobilité électrique et pousser l'ensemble du secteur à évoluer, et notamment à BYD, avec encore un coup de pied aux fesses s'ils en avaient besoin. Pour conclure, entre MG qui introduit sa première voiture électrique avec batterie à l'état solide dès 2025 et Chery qui promet des autonomies jusqu'à 1500 km, des recharges ultra rapides, l'avenir des véhicules électriques s'annonce ultra innovant, ultra passionnant à suivre, et je pense qu'avec ces technologies, on va entrer dans une nouvelle ère. Il n'y aura plus aucun intérêt vraiment à rester sur le thermique. On ne pourra plus nous opposer le fait qu'en 2 minutes, vous faites un plein avec un véhicule thermique. Là, quand on est autour des 5-10 minutes de recharge, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment très très intéressant et très très performant. Le seul intérêt qui pourrait éventuellement être opposé au véhicule électrique, c'est sa rapidité de recharge. Demain, avec ce qui nous est annoncé, encore une fois du côté chinois, on serait plus très très loin et donc voilà, le passage à l'électrique serait facilité. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces annonces, de toutes ces nouvelles en commentaire. Est-ce que ça vous fait peur le fait que c'est encore des groupes chinois qui annoncent des choses? Là, je pense vraiment que MG ne s'avance pas trop. C'est pas uniquement un coup marketing. Ils ont vraiment en tête d'associer cette batterie que moi je vais appeler semi-solide à un de leurs véhicules dès l'année prochaine. Est-ce que ça sera le nouveau MG S5? Je ne suis plus trop sûr du nom, mais en tout cas le nouveau SUV qui devrait sortir l'année prochaine, ou un autre véhicule, je n'en sais rien, on n'en sait rien encore, mais en tout cas ils sortiront a priori avant la fin de l'année un véhicule doté de cette nouvelle batterie, et là ça risque bien de faire très très mal au marché. Alors je pense qu'au début elle va arriver avec un prix qui sera supérieur à ce qu'on connaît, supérieur au LFP bien entendu, et peut-être même supérieur au prix des batteries NMC existant aujourd'hui. Mais très très vite, comme tout, on le voit bien avec les batteries LFP, puis les batteries même au sens large, les prix diminueront et permettront donc du coup d'être aussi accessibles que ne le sont les batteries LFP d'aujourd'hui. En tout cas, moi j'y crois vraiment. Dites-moi si vous êtes aussi confiant que moi en commentaire. Voilà, cette vidéo est assez courte, mais je pense que c'était intéressant de partager avec vous ces infos concernant le monde de la mobilité électrique et les innovations en matière de batterie. Et puis de montrer encore une fois que la Chine est vraiment partout, que pour l'instant l'innovation elle est de leur côté. C'est un peu désolant de voir ça. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le marché européen ne peut pas être privé de ces avancées technologiques si on veut vraiment que la majorité adhère aux véhicules électriques. Et je pense que c'est nécessaire pour assurer la transition écologique européenne. Voilà, merci d'avoir regardé. À très bientôt sur Famille Électrique. Ciao.